Bonjour mes amours. Alors, notre dernier signe qui est les poissons, parce que là j'ai fait vraiment un après l'autre, j'ai parti du bélier vu que c'était pour les énergies, une guidance dans le domaine sentimental et le domaine des amours. Et aussi, il ne faut pas oublier que ça concerne aussi le domaine relationnel. Hein. On a de l'amour au niveau de quand on aime nos amis, alors c'est une forme d'amour. On aime nos enfants, c'est une forme d'amour. Mais ici, c'est pour ça que je dis l'amour en général, mais sentimental et relationnel. Alors ici, on parle pour les poissons, ascendant poisson ou ceux qui ont le signe lunaire en poisson. Et ici, ça comprend le mois de mars et avril parce que, vu qu'actuellement, comme je disais, dans les autres signes, nous vivons en confinement. Alors, qui dit confinement, et c'est au niveau mondial, c'est sûr que ça ralentit beaucoup, que ce soit les projets, le domaine des amours, professionnels ou autres, il y a un ralentissement. Alors, c'est plus difficile à dater. C'est la raison pour laquelle j'ai mis la guidance et les énergies pour 2 mois. Alors ici, on va avoir votre état d'esprit avec laquelle vous commencez et vers laquelle aussi que vous allez vous servir de cet état d'esprit tout au long du mois. Je vais mettre tous les cartes, ça va me donner un petit peu plus d'informations. Alors, allons voir ici. On a la famille, la pensée, l'amitié. Bon, j'espère que les cartes vont tenir. Je vais essayer de me trouver autre chose qui va m'aider à tenir ces petites cartes. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allons-y doucement. Alors, ici, nous avons le domaine de la famille, la pensée, mais on va commencer, auparavant c'est vrai, on va commencer ici avec votre état d'esprit. Alors ici, on a vraiment, c'est vraiment la force ici. Alors ici, au lieu d'être un lion, c'est un dragon. Et si on regarde bien, ce que je vois ici, hein, je pense qu'il ici, il va falloir dompter la bête, hein? Alors, c'est comme ici, si vous avez beaucoup de motivation, mais en même temps, ça va demander une certaine discipline, une certaine rigueur qui va demander de s'écouter, mais d'avoir aussi un certain, comment dirais-je, un certain self-control qui va faire que je la sens très forte, cette carte. C'est comme si vous avez l'intention, votre énergie va dans toutes les directions. On regarde ici, elle a une baguette, puis on voit que il y a des lumières bleues, jaunes, et on voit que ça éclaire tout le ciel. Moi, je vois ça comme une énergie. C'est comme si, vous savez pas, dans votre mois qui concerne les amours, c'est comme si l'énergie au niveau sentimental ou amoureux, ça va pas juste dans ce domaine-là. Vous avez une énergie qui déborde un petit peu de tout partout. Ce qui peut être fort possible, parce que vu qu'actuellement, au mois de mars, vous êtes, c'est votre fête, hein? Alors je souhaite bonne fête à tous les poissons. Alors, tout au long que ça va être votre fête, probablement vous dégagez beaucoup, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez de la volonté, vous avez une force intérieure, mais en même temps qui demande à, comme je la ressens, c'est vraiment ça, c'est apaiser la bête ici, c'est vraiment le dragon. Alors, on va essayer de trouver, voir vers quelle direction ces énergies vont se déployer, et je crois que ce ne sera pas juste dans le domaine des amours. Alors ici, on commence, on voit que alors ici, on parle de la famille. Alors ici, ça peut parler d'un lien. Ça peut parler, oui, du domaine familial. Ça peut parler aussi d'un lien au niveau de l'amitié. Et vu qu'on parle aussi... alors cette carte, moi, me parle beaucoup de mouvement, hein, qui dit le trafic. Vous voyez ça comme quelque chose, c'est comme si vous avez, pour le mois de mars à avril, plein de choses qui ont un impact sur vous, mais qui vient de l'extérieur. C'est soit vous qui allez vers c'est comme si vous avez pas juste une direction,
Votre façon de penser, votre façon d'être vous envoie dans toutes les directions avec toute cette énergie que vous déployez ici qui fait que j'ai l'impression que vous vous éparpillez un petit peu. Alors, c'est peut-être pour ça ici que je vois que si je regarde de cette façon-là, il y a un comportement ici probablement que ça va causer une discussion, là, parce que on voit ici, hein, on voit l'accident, vous voyez ça comme la tour. Alors ici, on voit il y a une contrainte, il y a un obstacle au niveau des amours hein, qui va apporter probablement des discussions par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Certainement des choses avec lesquelles vous ne vous attendez pas, ou sinon c'est parce que vous vous éparpillez un peu trop, qui fait que le domaine amoureux va demander peut-être que votre conjoint ou conjointe, peut-être que c'est vous ou c'est votre conjoint. Alors essayez de l'adapter à votre genre, mais aussi ça peut être soit vous ou soit votre conjoint. Je le sens pas très présent auprès de vous, mais plutôt son énergie est ailleurs, c'est ses idées. Ça peut être aussi des domaines circonstanciels qui fait que vous avez les idées ailleurs. Vous êtes appelé ailleurs, soit par les amis, la famille. Alors ça peut apporter des discussions conflictuelles. C'est dans ce sens-là que je le vois, avec laquelle il va falloir que vous vous assoyez, vous discutez, parce que si on parle de discussion dans le domaine sentimental, parce que sinon, ici, je vois très bien que il pourrait avoir des sujets avec lesquels, moi, je vois ça. Moi, ça me parle, même si, bon, ici, on sait que le cercueil, ça ne veut pas dire une mort nécessairement, mais ça peut vouloir dire, pas du tout non plus, là. Je vois plutôt ça ici que vous allez avoir besoin de prendre un recul face à une situation. Mais moi, je vois ça une situation comportementale. Je ne sais pas, comme je vous disais, si c'est soit que c'est vous ou soit c'est votre conjoint, avec l'autre personne que vous êtes. Et ça vient vous chercher. Et en même temps, ben, vous avez l'impression de faire face vous-même à une situation qui se présente à vous. C'est comme si vous n'avez pas le soutien nécessaire avec qu'est-ce que vous vivez présentement. Et c'est peut-être pour ça ici que vous avez cette énergie-là. Hein? Vous allez puiser une énergie en vous qui fait que vous êtes capable de mettre de l'ordre dans votre vie ici. Peut-être que ça peut aller peut-être plus au mois d'avril, parce qu'ici, je vois, et on voit ici, là, il y a du mouvement, il y a de la discussion, il y a des événements qui arrivent soudainement qui vous déstabilisent un peu. Mais en même temps, ici, il y a le soleil, ici, il y a un changement. Je vois que le mois d'avril va s'apaiser. C'est comme si vous avez un début de mois, probablement mars, aller peut-être jusqu'à la mi-avril. C'est là avec les situations avec lesquelles vous devez vous ajuster. Ça demande vraiment ici un ajustement face à une situation qui arrive. Mais même là, les cartes sont tellement bizarres, la façon qu'elles sont placées. C'est comme si, je pense, j'aurais mis 12 cartes, puis les 12 cartes vont de gauche à droite. C'est vraiment de cette façon-là que je le ressens. Mais il y a à la fin du mois d'avril, il y a vraiment ici un changement de perception qui prend fin pour faire place justement à un mieux-être. Il y a comme une libération face à une situation. Mais au départ, ici, là, il y a plein de choses qui arrivent dans votre vie, mais on dirait que ça arrive tout en même temps, que ce soit du point de vue au niveau du couple, que ce soit avec la famille, avec les amitiés. C'est comme si tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a besoin de vous tous en même temps,
qui fait que peut-être que la personne avec qui vous vivez, ou sinon c'est votre conjoint qui est demandé à être à l'extérieur, mais je vous sens comme seule, prise avec quelque chose. Il y a vraiment ici mille et une choses avec laquelle qui vient vers vous. Et vous devez trouver une stabilité, ou du moins une ligne directe, parce que sinon, il y a vraiment ici de l'éparpillement. Écoutez, les seules planètes qui sont ici, c'est Vénus. Alors ici, vous avez deux fois la planète Vénus, et les autres, vous avez Mars, Saturne, Soleil, Mercure. Comme je vous dis, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Et justement, le remous que ça peut faire, c'est par rapport justement à les situations extérieures qui fait que dans le domaine des amours ici, c'est peut-être le domaine avec lequel ça va plus vous toucher, vous ou votre conjoint. Parce qu'ici, on peut mettre ça à l'inverse, on peut jouer avec ça ici. Alors, je vais regarder pour voir si je pourrais vous dire autre chose. Il y a peut-être, moi je vois ici qu'il peut avoir un ami avec laquelle peut-être que vous allez découvrir qu'il n'est pas tout à fait sincère avec vous. Faites attention à cet ami-là. Il y a peut-être ici une situation avec laquelle vous allez découvrir quelque chose. Et en plus, on sait que Neptune est dans votre signe et Neptune, c'est un voile. Alors, vous ne voyez pas tout à fait les choses sur le même angle que les autres. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous est caché. Ou sinon, c'est une situation avec laquelle vous avez de la difficulté à voir clair. Vous ne savez pas comment trop la prendre ou comment trop prendre cette situation pour justement qui demande à être éclaircie. Mais c'est sûr ici qu'au point de vue des amours, il y a un ajustement à faire. Mais moi, je vois que ça finit quand même bien. C'est sûr que quand on est toujours deux, quand on parle du point de vue des amours, et même au niveau relationnel, on parle toujours de deux personnes. Alors, c'est nous avec l'autre. Est-ce que l'autre est prêt à faire justement, à changer un comportement, à prendre la situation autrement? Et là, c'est là. C'est comme si je vous vois dans le mois de mars et avril, vous n'êtes pas toutes les deux sur la même marche. Il y a toujours un des deux qui est en avant de l'autre ou un derrière l'autre. Alors, on va aller voir pour voir ici si on a une carte pour vous avec un petit message de l'univers. Oups! Alors, la voici. Excusez. On va aller voir ici. Oh là là! Je vais prendre une gorgée d'eau. On voit la passion, hein? Alors, allez-vous... Moi, c'est sûr qu'ici, probablement qu'au mois d'avril, ça va bien se finir. On voit ici que la passion est retrouvée et on regarde ici, c'est le mot passion. Alors, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Oh que oui! Les poissons, c'est des personnes qui sont très séducteurs, effectivement. Les poissons, c'est des... On voit toujours ici, quand vous regardez le signe poisson, il y a toujours deux poissons sur... qui nous montent. Hein? C'est comme la Vierge, même si c'est un signe double. La Vierge, c'est un signe double. D'ailleurs, les Gémeaux, c'est un signe double. Et le poisson, effectivement, aussi, on voit qu'il y a toujours deux poissons. Le poisson, c'est qu'il peut changer drastiquement d'idée. Ça veut dire qu'il peut vous dire quelque chose actuellement et dans 5 minutes, il change complètement d'idée ou il change sa façon d'être ou de faire. Mais c'est des personnes, par contre, qui sont pleines de compassion. C'est des personnes qui sont toujours prêtes à nous aider et aussi... Il y a beaucoup de poissons qui sont dans le domaine artistique, hein, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'imagination. Et aussi, c'est des personnes qui aiment bien faire rire leurs amis ou leurs proches. Souvent, on les voit, ils ont
un instinct, une facilité à répondre ou à dire quelque chose qui nous fait rire. J'aime bien les poissons pour ce petit côté. Ils ont un petit côté clown, tiens, humoriste. Alors ici, on dit que vous êtes doté de magnétisme et c'est absolument vrai et très séducteur. Alors moi, mes chers poissons, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!